Amis motorgaitistes, bonjour. Nous avons dépassé les 1100 inscriptions à l'action collective MyLéo. C'est un énorme succès. L'objectif initial était, pour rappel, pour rendre cette procédure viable, était de 250 inscrits. Donc nous avons largement franchi ce seuil. Cela va donc nous donner des moyens pour mieux préparer les échéances à venir, d'où la nécessité désormais de préparer cette phase 1 en bonne intelligence. Le nombre de dossiers à traiter représente une masse considérable d'informations qui doivent être analysées consciencieusement par les équipes de MyLéo. Ce sera un travail qui va prendre du temps, donc je vous demande d'être patient. Les réponses à vos questions seront apportées en temps voulu. Nous devons nous concentrer sur la phase actuelle qui consiste essentiellement à déterminer quels éléments précis réclamer au constructeur. Donc c'est le travail de l'association qui a ainsi permis depuis de longs mois de récupérer une masse d'informations formidable, nous permettant d'avoir une connaissance profonde de l'historique de ce Motorgate. Donc depuis les premières remontées des défaillances au sein du réseau constructeur, qui signalaient des consommations d'huile anormales, et ensuite des cas de fusion soupape qui ont donc mené Renault à enquêter en interne pour tenter de faire face à cette crise qui a mené plusieurs fois à l'arrêt de la production de ces moteurs. Donc s'en est suivi donc, des enquêtes internes pour tenter de résoudre ça et suite à quoi ils ont adressé au réseau constructeur des notes internes. Donc voilà, c'est ces éléments-là que nous allons demander aux constructeurs, donc toutes ces notes qui ont été, dont nous avons eu connaissance via des retours aux quatre coins du web, en fin de compte, des lanceurs d'alerte qui nous ont envoyé plein d'éléments. Donc ces éléments-là, les avons récupérés aux quatre coins de l'Europe, donc nous allons pouvoir les réclamer au réseau constructeur. Nous avons également aussi une bonne connaissance maintenant de la façon dont Renault gère tous ces litiges et comment on peut le constater maintenant avec tous vos témoignages, comment tout cela est traité au cas par cas toujours par le service client. Donc pour continuer ce travail déjà colossal qui a été mené en amont, l'association a besoin d'aide, des projets ambitieux sont dans les tuyaux, mais ils ne verront le jour qu'avec votre soutien. Donc il faut bien comprendre également qu'il est dans l'intérêt de toutes les victimes d'avoir une association de victimes forte aux côtés de la plateforme MyLéo pour peser encore plus dans le débat à venir. Côté actualité du Motorgate, plusieurs médias ont publié récemment sur le Motorgate. Je pense notamment à Autoplus TV qui a littéralement défoncé le moteur 1 litre de TCE. Donc en l'occurrence, il s'agissait là il parlait d'une Clio 4, enfin des Clio 4 en général avec moteur 120. Pour leur émission sur les véhicules d'occasion, ils conseillaient donc d'éviter à tout prix ce type de moteur, allant jusqu'à conseiller de reconvertir pour les malheureux possesseurs de ces véhicules, de les reconvertir en poulailler. Caradisiac a également publié un article très complet sur les défauts de conception de ces moteurs et ils font notamment référence dans cet article à la note interne Renault Actis Solutions 10575, qui sera donc réclamée prochainement au constructeur. Enfin, l'information principale provient donc du tribunal de Nanterre, où Renault a été condamné fin janvier à reprendre une Mégane 4 touchée par ses défaillances. Mégane 4 vendue en 2017, pour info. Renault n'a pas fait appel de ce jugement et le véhicule vient d'être restitué par son propriétaire et qui en a reçu le remboursement intégral du prix d'achat ainsi que majoré des intérêts légaux en vigueur. Ce jugement est une vraie pépite pour nous parce qu'il fera date car dans les motivations du jugement on peut noter que les articles de presse font foi. Renault s'est également grillé dans des courriels en reconnaissant le problème. Renault préconise une solution qui n'en est pas une, la reprogrammation qui ne fonctionne pas. Renault enfin minimise le problème et clairement dans ce dossier n'a pas joué la carte d'une résolution amiable. Donc voilà pour l'essentiel des informations de ces dernières semaines. Les nouvelles sont donc excellentes et le temps ne joue plus contre nous mais bien contre le constructeur puisque si une première condamnation est bien tombée, il risque fort d'y en avoir d'autres prochainement et peut-être même que d'autres nous ont échappé. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous les partager. Mais si nous voulons
continuer à augmenter encore nos chances de succès, il faut que chacun fasse des efforts de son côté. Pourquoi? Parce qu'un nombre incroyable de victimes ignore encore en être des victimes. Ce scandale ne fait évidemment pas la une des médias en permanence, donc ceux à qui la casse arrive n'ont pas toujours eu l'info. Et certains peuvent même passer totalement à côté, surtout que le réseau constructeur continue à tenir un discours de minimisation, pour ne pas dire mensonger parfois. Donc comment contribuer à aider? La première chose, et c'est évident, c'est d'adhérer à l'association. C'est un impératif, puisque comme évoqué précédemment, et plus nous serons unis et forts, plus nous permettrons, nous aurons voix dans le débat et nous pourrons aider MyLeo dans les batailles à venir. Vous pouvez également surtout proposer vos services si vous avez des compétences particulières ou même si vous n'en avez pas. La bonne volonté suffit à pouvoir nous permettre d'avancer au sein de l'association et de mener plusieurs projets de front. Vous trouverez les liens en rapport avec ces vidéos donc dans la description de la vidéo. Concernant YouTube, je mets tous les liens dans la description. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager cette vidéo afin de la rendre plus visible. C'est important pour les moteurs de recherche, pour le référencement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous aurez les notifications pour vous informer, pour vous tenir informé des suites de l'actualité de ce Motorgate. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Courage à tous ceux qui sont actuellement dans la galère. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous tous unis, nous serons plus forts. L'espoir est désormais bien réel de créer un précédent qui fera changer les mentalités des constructeurs. Je voulais aussi apporter mon soutien à nos amis de galère, que sont les possesseurs des moteurs 1,2 litre PureTech des marques Peugeot et Citroën, donc du groupe PSA. Nous sommes au sein de l'association régulièrement sollicités par ces victimes pour essayer de leur venir en aide. Il faut bien noter quand même que le groupe PSA a réagi bien différemment de Renault dans ce dossier-là. Ils se sont montrés un peu plus proactifs, on va dire. Il n'en demeure pas moins que de nombreux consommateurs restent lésés dans ce genre de dossier et ils font eux aussi face à un constructeur tout puissant qui distribue, comme Renault ou Nissan, les prises en charge selon son bon vouloir. Donc évidemment, immanquablement, ça fait de nombreux déçus, donc ne nous laissons pas faire. Les constructeurs doivent cesser leur mépris, que ce soit Renault, Nissan ou Citroën et Peugeot, ils doivent assumer quand ils font des erreurs. Merci à vous, à bientôt, au revoir.